Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la glace. Et on va comparer le comportement de la glace d'eau à celui de la glace d'huile. Et on va chercher à comprendre pourquoi la glace faite d'eau flotte sur l'eau liquide alors que la glace d'huile, comme la plupart des autres composés, coule dans l'huile liquide. Il faut savoir que le comportement classique, c'est en réalité celui de l'huile et non celui de l'eau. En effet, la plupart des espèces, sous forme solide, vont couler dans la forme liquide de la même espèce. L'eau a une particularité que l'on verra juste après, qui explique que la glace d'eau flotte sur l'eau liquide. Pour bien voir tout ça, on va commencer par réaliser l'expérience et voir si c'est bien ce qu'on observe. Alors pour ça, vous allez avoir besoin tout simplement de deux récipients, l'un qui contient de l'eau, l'autre qui contient de l'huile, et vous allez également avoir besoin de glaçons, donc de glaçons d'eau que vous avez fait tout simplement en mettant de l'eau au congélateur, et de glaçons d'huile. Alors pour pouvoir faire des glaçons d'huile facilement, on va utiliser de l'huile d'olive, parce que son point de fusion, il est autour de 6 degrés, et donc en mettant de l'huile au congélateur, donc à des températures négatives, on va pouvoir congeler l'huile, puisqu'on se trouve en dessous de son point de fusion. Il faut savoir que le comportement classique, c'est en réalité celui de l'huile et non celui de l'eau. En effet, la plupart des espèces, sous forme solide, vont couler dans la forme liquide de la même espèce. L'eau a une particularité que l'on verra juste après, qui explique que la glace d'eau flotte sur l'eau liquide. Pour comprendre tout ça, on va parler des différents états de la matière. La matière existe sous trois principaux états: le gaz, le liquide et le solide. Ces trois états diffèrent par leur degré d'organisation ou de condensation. Le gaz est l'état le plus désorganisé et le moins condensé, c'est-à-dire qu'il y a peu de molécules par volume de gaz. En première approche, les molécules s'agitent les unes indépendamment des autres, car elles sont trop éloignées pour se voir. L'état liquide est, lui, un petit peu plus organisé. Les molécules commencent à avoir une structure globale, même si elles restent un petit peu mobiles les unes par rapport aux autres. C'est un état plus condensé, les molécules interagissent les unes avec les autres et sont plus proches. L'état solide, lui, est carrément compact. Sa structure est bien définie, les molécules sont très proches et interagissent fortement entre elles. Si l'on prend un même volume de gaz et que l'on compte le nombre de molécules qu'il y a dedans, donc par exemple si on considère ici schématiquement le volume rouge, on trouve 2 molécules pour le gaz, alors qu'on en trouve 12 pour le liquide et 36 pour le solide. Donc on voit bien qu'il y a plus de molécules par unité de volume dans le solide que dans le liquide, que dans le gaz. C'est-à-dire que le solide est plus dense que le liquide, lui-même plus dense que le gaz. Donc ça veut dire qu'un même volume de solide pèse donc plus lourd qu'un même volume de liquide, lui-même plus lourd qu'un même volume de gaz, pour une même espèce, puisqu'il y a plus de molécules dans le volume de solide que pour les autres états. Donc en conclusion, la glace devrait couler dans l'eau, comme l'huile solide coule dans l'huile liquide. Mais ce n'est pas le cas. Reste à comprendre pourquoi. Pour cela, il faut revenir à ce qui assure la cohésion de la matière dans chaque état. Donc, c'est-à-dire les interactions entre molécules, dites interactions intermoléculaires. Donc, ces interactions qui existent dans chaque état, on les appelle interactions de Van der Waals. Ce sont des interactions faiblement énergétiques, donc de l'ordre de 1 kJ par mol pour les personnes qui connaissent. Mais donc, comment on explique ces interactions ? Eh bien en fait, il faut savoir déjà ce que c'est qu'un atome et qu'une molécule. Un atome, donc c'est un noyau constitué de protons et de neutrons, et donc chargé positivement, et un nuage électronique, donc chargé négativement. Et donc les deux ensemble, ça forme l'atome qui, lui, n'a pas de charge. Une molécule, c'est quoi ? C'est un ensemble d'atomes qui interagissent fortement entre eux, et donc c'est aussi neutre, globalement. Et sauf qu'en fait, quand les atomes se mettent en commun pour former une molécule, et ben en fait, ils vont aussi mettre en commun leur nuage électronique. D'accord ?
Et dans ce nuage électronique, il y a des électrons qui se déplacent. Okay, et donc même si globalement la molécule est chargée de façon neutre, donc pas de charge, eh bien, comme ces électrons sont mobiles, à chaque instant, on peut définir un barycentre des charges positives et un barycentre des charges négatives. Et donc, ces barycentres, comme les électrons se déplacent, ils peuvent être différents. Et donc, ça veut dire qu'on a, à un instant donné, une zone de la molécule où il y a un peu plus d'électrons et donc qui va être plutôt chargée négativement, et une autre zone où il y a moins d'électrons et donc qui va être plutôt chargée positivement, puisque ce sera la charge du noyau. Ok, et donc on a formé comme ça un dipôle instantané. Ok, donc il y a deux pôles, un positif, un négatif, à un instant donné. Et donc ces dipôles peuvent interagir entre eux, puisque deux charges de même signe s'attirent et deux charges de signe opposé se repoussent. Et donc en fait, c'est ça les interactions de Van der Waals, ce sont des interactions entre ces dipôles-là. Mais il existe aussi un certain type de molécule qui est capable d'autres types de liaisons, comme c'est le cas de l'eau. Donc l'eau est capable de faire ce que l'on appelle des liaisons hydrogènes. Une liaison hydrogène, c'est quoi? Eh bien, c'est une liaison entre d'un côté un atome d'hydrogène qui est lié de façon covalente, c'est-à-dire au sein d'une même molécule, à un atome dit électronégatif, c'est-à-dire qui est capable d'attirer à lui des électrons. Et de l'autre, ce qu'on appelle un hétéroatome, c'est-à-dire par exemple l'oxygène, l'azote ou le soufre. Et donc l'eau, elle peut faire de telles liaisons hydrogènes entre l'atome d'hydrogène d'une molécule d'eau et l'atome d'oxygène de la molécule d'eau voisine. Et donc ce type de liaison, il est plus fort, environ 10 kJ par mol, et surtout, il se fait à une longueur caractéristique de 270 picomètres, c'est-à-dire environ 4 millions de fois plus petit que le millimètre. Et donc cette longueur caractéristique, ça assure un espacement entre les molécules, elles ne peuvent pas être plus proches que ça. Donc, contrairement au modèle précédent, en bleu clair sur l'image, du fait de ces liaisons hydrogènes, la glace est moins dense que prévu, puisque les molécules ne peuvent pas se rapprocher autant qu'on le veut. Et donc ça, c'est ce qu'on voit en bleu foncé. Et il en est de même pour l'état liquide. Ces liaisons hydrogènes se font quel que soit l'état condensé, donc liquide ou solide, mais elles sont plus nombreuses à l'état solide. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, l'eau, elle est liquide à plus haute température qu'à l'état solide. Et donc à plus haute température, on a plus d'énergie, et donc on a plus d'énergie disponible pour casser des liaisons. Donc il y a moins de liaisons hydrogènes. Donc les molécules, à l'état liquide, peuvent plus se rapprocher qu'à l'état solide, puisqu'à l'état solide, il y a beaucoup de liaisons hydrogènes qui empêchent de se rapprocher. Et donc à cause de ces liaisons hydrogènes, l'eau solide est moins dense que l'eau liquide, contrairement à ce qu'on avait prévu. Et c'est comme cela qu'un glaçon flotte sur l'eau. Une petite information intéressante au passage, c'est pour cette raison que l'on vous dit toujours de ne pas mettre une bouteille entièrement remplie d'eau au congélateur. Donc pour vous expliquer, on va prendre une idée très schématique en tête. Imaginons qu'on a mis 28 molécules d'eau en bouteille de façon à la remplir entièrement. Et bien lorsqu'on congèle cette bouteille, on va diminuer la température et on va solidifier l'eau qu'il y a dedans. Ainsi, on va former un plus grand nombre de liaisons hydrogènes, et donc on va éloigner les molécules les unes des autres. Donc on a toujours 28 molécules dans la bouteille, puisqu'on n'en a pas rajouté, on n'en a pas enlevé, elle est restée fermée, mais ces 28 molécules, elles vont vouloir occuper un volume plus grand à l'état solide, et donc elles vont faire éclater la bouteille. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. Et donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour la petite vidéo courte qui vous présente le thème de la vidéo suivante et quelques jours après, la vidéo en question. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!